Et on t'entend. Bonsoir. Eh ben, ça fait plaisir de tous vous retrouver, c'est chouette. Donc on a Vélociraptor, Tanuka Stream, bonjour Laure et bonjour à la populace de Facebook, j'adore. Moi ça, bonjour à tous, contente de vous retrouver, ouais c'est clair. Flo Flo les bas bleus, bonjour à tous. Petit écureuil de la mer, bonsoir. Euh, Il y a aussi Xav Sunrise. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, ça fait trop plaisir de nous chatte. Bonsoir Marianne. Coucou ma belle, trop fatiguée pour être là ce soir, mais je regarderai Plump avec grand bonheur dès demain. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Marianne. Et Edwidge, oh yeah. Vélociraptor, alors c'était bien. Ah, petit écureuil me dit sur mon téléphone ça lag, je permute sur mon PC. Ça roule. Alors c'était bien le repos. Ouais, ça m'a fait vraiment du bien. On a fait 15 jours chez ma maman qui nous préparait tous les repas. J'avais juste à m'occuper des enfants et je pense que comme j'étais très très cool, les enfants derrière se sont détendus. Enfin là, ils étaient vraiment bien quoi pour reprendre. C'était super super. Donc ouais, des fois ça fait du bien de s'arrêter. Et puis pour une fois, je faisais des petits dessins, mais pas à fond. Donc j'étais quand même, ouais, ça fait du bien d'être un peu cool. Ça m'arrive pas souvent. Maddy Jolie, coucou Laure, coucou à tous, contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Oui, c'est ce que je disais, c'était top. Cindy, bisous au passage. Cool, Cindy, ça fait plaisir que tu sois par là. Est-ce que tu veux dessiner Plump avec nous, Cindy? Ça peut être une motivation pour en dessiner. Voilà, je pense que j'ai vu tous les messages. Alors du coup, comme je vous expliquais, il y a Arnaud qui a écrit le texte, donc à partir de cette image que nous avions fait ensemble. Et donc, dans le texte qu'il m'a fait, je pense que le mieux, c'est de le diviser en trois. Je suis en train de le retrouver pour pouvoir le lire et vous dire ce que nous allons dessiner ce soir. Donc en gros, cette histoire est celle de Plump. Un seul œil, une seule dent, 3 doigts à chaque main et 3 orteils à chaque pied. Quelle étrange créature que ce lutin des bois là. Plump est espiègle et adore faire des blagues aux créatures qu'il croise. Il porte de vieilles affaires trouées et sales. Pourtant, allez savoir pourquoi, Pita, un chaton, adore se glisser dans ses longs cheveux ébouriffés pour y faire la sieste. Donc du coup, voilà, soit je m'arrête à ce premier paragraphe, soit je m'arrête au deuxième, à voir ce qu'on met, parce qu'en fait, il peut peut-être être que au deuxième. Mais en gros l'idée c'est d'avoir donc vous m'avez donné des super idées sur Facebook. Bonsoir Amandine, bonsoir Aurore, merci Cindy. Oui, les vacances se sont très bien passées, Aurore. Du coup, oui, donc du coup je disais vous m'avez proposé des... Ah, au fait, il y a Amandine, elle voulait qu'on affiche ce qu'elle a fait de super chouette. Alors là, tout de suite, je peux pas, mais dès Ah, que je d'accord. te dis Bah, quelque chose. Amandine, j'ai prévenu Sam qu'il affiche ta super BD. Et donc, dès qu'il pourra, il la mettra. Parce que c'est super chouette ce que tu as fait. Et du coup, alors, voilà. Donc là, ça, ce serait la deuxième image où en fait, le Plump est surpris par une petite fée qui vient lui faire des tresses en couleur. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que Plump, il aime bien faire des farces aux autres personnages de la forêt. Et donc, vous m'avez dit que ça pourrait être bien dans la première image de le voir avec le chat. Donc vous avez raison, en fait, elle est super importante cette relation. Il y a quand même un chat qui dort sur sa tête et effectivement, c'est un élément qui est quand même important et ça va être bien de le mettre en avant. Et mon chéri m'a dit que ce qui serait bien, et j'ai trouvé l'idée assez sympa, c'est d'avoir une vue un peu de loin de Plump. Vu qu'on est en train de décrire un peu un personnage un peu bizarre avec un seul œil et une seule dent, si on le met un peu loin dans un décor, on aura envie de tourner la page pour voir à quoi il ressemble. Du coup, j'ai réfléchi aussi à la blague qu'il pouvait faire avec au chat. Et je me suis dit que vu que le chat, ça a l'air d'être le petit personnage... Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a aussi un message où vous m'avez dit que...
que ouais, ça pouvait être drôle, ce chat qui en gros s'est pris d'amour pour le lutin, mais en fait, enfin le lutin ou le troll, je sais pas trop comment on peut l'appeler, enfin pour Plump, et que lui fait style, il s'en fiche, mais qu'en fait il l'aime bien quand même, j'aimais bien. Du coup, je me suis dit que j'avais bien envie de... Donc vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, si vous avez d'autres idées. Mais je pense que ça peut être chouette d'avoir Plump, qu'on voit un petit peu de loin, avec enfin, dans un décor en fait un peu de forêt. Et en fait, je me disais, le chat, il peut être en train de le suivre et de jouer avec sa queue, avec les poils de sa queue. Voilà, dites-moi ce que vous en... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. T'es toujours pas OP Non, pour... je suis pas OP. Ok, bon bah tu me diras, je vais commencer. Oui, je te dirai. Ouais, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais commencer comme ça et puis voilà, on le fait ensemble. Alors du coup j'ai le dessin que j'ai fait la dernière fois sous les yeux parce qu'il faut quand même que j'arrive à ce que Plump soit reconnaissable. Ça c'est ce qu'il y a de plus dur je trouve quand on fait de l'illustration, c'est que le personnage soit bien reconnaissable à chaque image. Il faut vraiment qu'on sache que c'est toujours le même quoi. Donc il faut garder vraiment les mêmes proportions et que même s'il est de profil, il va falloir bien reconnaître ses traits. Donc là, j'essaye d'installer à peu près les proportions. Donc il a sa petite salopette, des grandes jambes, des grands pieds, des très grands pieds, avec une grande chaussure trouée. Faut que je le fasse en train de marcher, par contre, ça sera mieux. Donc là, je suis vraiment en train de créer le squelette. Hop, je lui ferai les mains dans les poches. Et donc à l'arrière, sa queue. Flo, chouette idée. Vélociraptor parfait. Xav Sunrise, it's plump time. Pas facile à dire. Petit écureuil, oui, très bonne idée. Plump de dos, de loin, avec le chat qui joue avec sa queue. Pouce vers le haut. Chouette. Double pouce pour l'idée. Cool. Amandine, oui, très bonne idée. Véronique, bonsoir Véronique. Nounouchette, on le voit de dos, Plump ou de face? Alors je pensais le faire de profil, moi, en train de marcher. En fait, qu'on voit sa démarche un peu... Donc là, j'étais en train de le dessiner, ouais, plutôt de profil. Parce que du coup, avec comme ça, de profil, on voit bien la queue. Vous voyez, je peux faire la queue comme ça qui dépasse. Et donc le petit chat qui joue avec. Alors il faut que... Ouais, sa tête était quand même bien grande par rapport à son corps. Si je regarde dans le premier dessin, il avait un menton un peu pointu, un œil, un nez, la bouche, l'oreille. Je sais pas si vous voyez mes traits, parce que alors là c'est hyper fin quand je pose mes premiers traits. C'est vrai que j'appuie vraiment pas quoi. Donc mon Sam est en train de... T'essayes d'afficher les trucs, c'est ça? Les commentaires des gens. Sam en fait est en train d'essayer de faire en sorte que vos commentaires soient affichés sur les commentaires de Facebook, c'est ça? Soient affichés sur le live, mais il galère. Je sais pas, il y a dû avoir un changement avec les codes et tout ça. Hop. Bon, en tout cas, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. On pourrait refaire peut-être une Oala d'ailleurs pour voir qui c'est qui est là. Ouais, moi ça, dis-moi, je vois rien. Ouais, non, on voit rien. J'arrive, je vais assembler. Ah oui, c'est très bien, dit Nounouchette. Et Patricia, coucou, je ne vois pas les traits de crayon. Ouais, bonsoir Gabi. Il y a Sam. Il y a Sam qui va assombrir là pour que vous puissiez voir mes premiers traits de construction. Ah, ça y est, c'est reparti pour la Ola. Bon, ouais, voilà, comme vous voyez pas les traits, on va commencer la Ola. Vous êtes prêts? Olé! Allez, je veux la suite, je veux que tout le monde fasse Ola.
Bon, sur Twitch, là... Ah, ça y est, ça commence. On est plus au taquet sur Facebook que sur Twitch ce soir. Ah, ça y est, ça commence à venir sur Twitch. Vous pouvez envoyer les petits smileys qui traversent l'écran aussi. Je sais pas si on peut les voir. Je sais pas si on les voit là, si vous en mettez. Vous m'envoyez des trucs, ça traverse ou pas là l'écran, vous voyez? Là, je vois plein de smileys. Ah si, ça y est, je les vois. Ok, ça y est, ça vole. C'est trop beau. Marine Vincent, salut, salut, hola. Trop bien. Bravo, maman. Ouais, c'est cool, c'est la fête là. Il y a plein de smileys partout. Vous êtes au top. Je vois que vous êtes en forme. Et vous alors, vous êtes parti en vacances? Vous étiez en vacances, pas en vacances? Dites-moi tout. Parce que moi, je vous raconte ma vie, mais je veux bien savoir la vôtre aussi. Ça y est, j'ai les commentaires. Ah, ça m'est content. Ça me vient de faire une eau là, parce qu'il a réussi. Ce qu'il voulait faire. De vous permettre de voir les traits. Alors, normalement, je crois que si je fais ça... Non, c'est pire. Oula, non, c'est pire là. Hop, voilà. Ah, ça y est là, c'est pas mal. Là, tu l'as bien là. Ah oui, mais en fait, quand je dis là, ça se trouve, t'es déjà passé à autre chose. Ouais. Pas de vacances pour moi. Ah, dommage. Tanuka, au chômage, toujours. Mais est-ce que tu profites quand même pour faire des balades, tout ça? Parce qu'on peut ne pas être en vacances et être comme si on était en vacances. Vraiment profiter de chaque instant, de la nature. Amandine, en vacances, première semaine, profiter de mes filles et du beau temps. Ouais, en plus là, pour ceux qui sont en vacances, quelle chance! Il paraît qu'il va faire super beau cette semaine avec des températures douces. Du coup, la BD, c'est où? Alors la BD, elle l'a mis en commentaire en dessous de cette image pour la retrouver facilement. Sinon, en message privé. En vacances depuis ce week-end à Gardincourt. Ah, je connais pas Gardincourt, pourquoi? Il y a de quoi rigoler? Parce que je vois, il y a un smiley mort de rire. Aurore, chez nous, les vacances commencent juste. Moi, je travaille et mon conjoint n'est pas en vacances. N'est en vacances qu'à partir de jeudi soir. Donc, les filles sont en vacances chez les parents. C'est bien aussi pour les filles, les vacances chez les parents. Nounouchette, moi, je commence mes vacances. Je suis en pleine peinture dans ma salle de bain. Ah, cool, du chantier. Chez nous aussi, on est en travaux en ce moment. Tanuka, je suis très casanière, mais ça ne m'empêche pas de profiter de mes journées. Ouais, c'est cool. Tu dessines peut-être du coup? Petit écureuil, yeah, j'y suis depuis mercredi soir. Cool, profite bien. Vélociraptor, moi je suis au milieu en vacances. Je retourne au collège la semaine prochaine. Ok, bah alors profite parce que là cette semaine il va faire trop beau a priori. Moi, ça finit aujourd'hui, mais bien profiter. Ouais, ça fait du bien quand on a bien profité de ses vacances. Je peux afficher ça. Avec plaisir, petit écureuil. Tanuka, je dessine tous les jours. Ouais, ça c'est cool aussi. Gardincourt, c'est ta domicile. Tu restes dans ta cour ou ton jardin. D'accord. Trop drôle. Marilyn, à la campagne avec ce beau temps terminé. Ouais, nous, on tombe mal. Hein. C'est vrai que c'était pas mal pour ceux qui sont en vacances là. Je vais la mettre en plus grand. Aurore, chez nous aussi de travaux, c'est le bazar. Et Patricia, tu vas rater ta série. Oui, je sais, je regarderai demain, je ferai mes replays. Alors voilà, du coup, la magnifique BD d'Amandine. Ouais, j'ai trouvé ça trop chouette. Je trouve que son personnage, puis ça marche bien, les cases et tout. Petit écureuil, je suis en vacances d'enfants, mais je donne des cours pendant mes vacances. Du coup, c'est un vrai régal. Chouette. Tu donnes des cours de quoi, petit écureuil? Trop mignon, la BD, I love it. Trop cool. Marilyn, coucou, alors c'est Agathe. Je te regarde un peu avant de dormir. Coucou, Agathe. C'est trop mignon. Donc Amandine, je sais pas si t'es là, il y a donc Petit Écureuil qui disait trop mignon la BD I love it. Tanuka qui dit très mignon. Ah oui, des cours de couture, c'est vrai, tu me l'avais dit en plus, Petit Écureuil. Alors donc voilà,
bon bah du coup vous voyez un peu mieux les traits, donc je vais pouvoir continuer. Donc là je place mes jambes en train de marcher avec ces petits mollets. Tac. Donc là c'est la grosse chaussure de ce côté-là. Touc. Et de l'autre côté, la tongue de monsieur. Donc du coup, il faut que je fasse le gros orteil comme ça. Tac, avec la ficelle entre chaque. Et il faut qu'on sente son... ouais, c'est ça, hein, parce que du coup, il faut qu'on voit son talon. Et ben, c'est pas facile de dessiner des grands pieds comme ça. Hop. Ça, on a toutes les qualités du coup sur Twitch. Ah, cool, ce soir, il y a toutes les qualités sur Twitch. Donc pour ceux qui veulent, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Ce soir, vous pourrez choisir votre qualité. Et c'est vrai que c'est chouette parce que sur Twitch, vous êtes plus en... Il y a moins de décalage. Parce que Facebook, ce qui est un peu relou, c'est qu'il y a quand même un bon décalage, quoi. Je sais pas combien il y a de personnes là sur Twitch ce soir. 7. Ah, c'est moins nombreux, hein. J'ai perdu du monde. Bon, après, ouais, il est pas encore 21h, donc je pense que... Amandine qui remercie tout le monde pour les gentils commentaires et qui dit que sa fille a affiché la BD dans sa chambre. Gabi dit bravo pour la BD, c'est sympa, donc ça t'as dû le voir Amandine. Et Igor qui nous dit hello, salut. Est-ce que tu t'en sors avec ton déménagement, Jérôme? Est-ce que vous êtes posé tranquille chez vous? Oui, on voit mieux les traits. Oui, je vais essayer de faire un live de couture sur Twitch vendredi 13h. Ah bah c'est cool ça. Petit écureuil, je comprends pas ta question. C'est-à-dire choisir quoi? Moi ça, au début, il y avait 10 secondes de décalage. Ah ouais, quand même. Ah, Electra, me voici sur Twitch. Donc c'est Aurore qui est passée sur Twitch. Cool. Ouais, n'hésitez pas, hein, ceux qui peuvent à venir sur Twitch là ce soir, c'est bien. Il y a Flo qui demande à Petit Écureuil le nom de sa page. Elise Onxiu par rapport à Twitch. Attends, il faut que je relise la question. C'est-à-dire choisir quoi? Tu peux choisir la qualité de la vidéo a priori. Alors ça, je sais pas où par contre, c'est Sam qui pourrait dire. En bas à droite sur le petit écrou. Il dit en bas à droite sur le petit écrou a priori. Paramètres, et quand tu ouvres, il y a qualité. Dans paramètres, quand tu ouvres, il y a qualité. Du coup, tu peux choisir d'avoir... si tu as une bonne connexion, tu peux prendre une très bonne qualité. Si tu as une connexion moyenne, tu peux prendre une qualité plus basse. Alors, il a un gros nez, mon gars. Il y a Igor qui t'a dit oula, mort de rire, pas encore. Oula, ah ouais. C'est compliqué le déménagement, Igor. Non, je vais pas le faire en train de sourire quand même. C'est un peu un monstre, donc... Je me dis, c'est sympa qu'il fasse un peu flipper là de loin. On voit pas très bien. Tac. Ouais, c'est le genre de personnage qu'on n'aime pas au début, mais auquel on va forcément s'attacher. Tac. Et donc, il a des rayures sur son t-shirt. Alors, sa queue, il faut que je la fasse un peu plus fine. J'ai fait un peu épaisse là. C'est bon, vous voyez toujours bien les traits.
Twitch. Ah, c'est toi Camille, Sam, il y a du boulot encore. Tu dessines quoi? Parce que j'étais pas là au début. Je sais pas si tu te souviens, Jérôme, j'avais... Enfin, ou si t'as vu passer, j'avais dessiné un espèce de personnage comme ça. J'avais voulu faire un monstre. Et en fait, finalement, je me suis bien marrée à le faire. Et puis les gens se sont bien attachés, ils l'ont même appelé Plump. Et du coup, on va créer une histoire. Donc il y a Arnaud qui a écrit un texte. Donc là, je fais la toute première image, la toute première illustration du livre. Enfin, de notre projet en gros. Amandine qui dit oui, on va bien, c'est cool. Alors, ouais, ok. Electra, moi je n'ai pas d'écrou. Il y a Electra qui met qu'elle n'a pas d'écrou. En bas à droite? En bas à droite, ouais. Normalement, quand faut appuyer sur la vidéo pour qu'ils apparaissent. Ça me dit qu'il faut appuyer sur la vidéo pour que ça apparaisse. Petit écureuil, ce sera mon premier live, donc faudra être indulgent car je dois tout gérer, les caméras, micro-messages et tout. Waouh, ah ouais, tu fais tout ça tout seul. C'est con. T'as pas quelqu'un qui peut t'aider au moins à gérer quelques petits trucs? Enfin, moi à ta place, je n'y arriverai pas. Donc ouais, chapeau, n'empêche chapeau, si c'est cool que tu le fasses. De toute façon, les gens savent, donc oui, ils seront indulgents à partir du moment où t'expliques. Faut y arriver à le faire, quoi. Et puis ça va être génial, quoi, un live de couture, je suis sûre que tu vas avoir plein de personnes. Electra sur l'écran, en haut à droite, clique sur la vidéo. Si c'est bon, j'ai trouvé, mais c'est en haut à droite. Ah bah ok. Mon chat. Ah oui, peut-être que ton chat, ça peut être compliqué quand même, petit écureuil. Ouais, top. Allez, je continue. Donc, le petit chat en train de tenter de s'accrocher. Je tente une position. En fait, quand je dessine un chat, je fais à moitié un corps, à moitié une tête. J'essaye, je tente des trucs sans savoir si forcément. Ouais, je pose les trucs et après je vois si ça fonctionne. Ce que je sais, c'est qu'il faut que ses pattes au sol soient vraiment au niveau des pieds de Plum pour vraiment qu'on ait la sensation. Voilà, il faut qu'ils soient sur la même ligne tous les deux. Sinon, on aura l'impression qu'ils volent. Donc, il faut qu'ils soient bien posés au sol. J'aime bien sa tête à mon petit chat. Hop. Alors, juste... Je pense que je lui ai fait la patte quand même trop proche, la patte arrière. Voilà, pour que ce soit vraiment plus en arrière comme ça, je pense. Tac. Et la deuxième qu'on voilà. Les fesses en l'air comme s'ils sautaient sur la queue. Ouais, j'ai un petit peu... Tu crois qu'elles sont pas assez en l'air là? Faut que je rajoute. Allez, je rajoute un peu plus de mouvement pour qu'il y ait plus les fesses en l'air encore. Tac. Il y a Amandine qui te dit, petit écureuil, oui, bravo et courage, ça va bien se passer ton live de couture.
Igor, un chat ballon. Un chat ballon? Pourquoi? Swazik, bonsoir. Amandine, c'est bien là. Merci. Est-ce que moi ça, moi aussi en haut? Alors, petit écureuil, le petit chat avec les fesses en l'air quand il se prépare à sauter. Ah bah c'est toi qui l'as mis sur les des deux côtés? Les yeux en midriase. Merci beaucoup Amandine. Voilà, et donc il me reste ces ces mèches. Donc là, on a bien son gros nez. Tac, tac. L'oreille. Et donc il faut que je fasse les mèches. Bon, on commence à avoir quelque chose, je trouve. Ensuite, il faut que je fasse un semblant de paysage. Donc, je me dis, on peut avoir un énorme tronc d'arbre là au premier plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire au niveau du paysage. J'ai bien envie d'avoir quelques trucs légers qu'on aura vraiment en très illustré, mais en fait, avoir le reste plus avec de la matière et de la peinture. Sentir le paysage sans qu'il soit forcément ultra... Ah non, si je mets une feuille là, on voit plus du tout sa chaussure, c'est quand même dommage. Je la trouvais plutôt bien, sa chaussure. Alors juste, je mets des petites herbes comme ça. Hop. Et une autre feuille là, et une autre feuille là, un peu plus petite. J'en fais venir d'autres là comme ça. Ici, on pourrait avoir un autre arbre, pareil, à peu près bien dessiné. J'aime bien faire des arbres tout tordus comme ça. Je laisse aller mon crayon. Et après, il n'y a plus qu'à suivre les nervures et à venir faire des nœuds. Je trouve ça chouette. Ça danse. Ça danse quand c'est comme ça, les arbres. Un paysage pas trop présent, un peu fantôme. Ouais, voilà, c'est ce que j'imaginais. Les pieds sont pas un peu petits. Amandine qui dit ouais c'est marrant, donc vous êtes deux à avoir eu les mêmes idées en même temps. C'est Amandine qui l'a mis aussi lol. Ouais donc c'est ça, vous êtes deux à avoir mis exactement la même chose. Vélociraptor, comment fait-on pour envoyer une photo? Sam, j'ai dessiné un ami de Plump. Il faut l'envoyer sur un message privé ou pas? C'est où qu'elle demande ça? Sur Twitch. Sur Twitch, mais c'est par mail. Alors sur Twitch, Sam dit que le mieux c'est par mail. Il va t'envoyer mon mail, comme ça, ou son mail, je sais pas lequel des deux, mais il va te mettre le lien et pour que tu envoies ton dessin. Petite écureuil sur le compte Insta ou Facebook. Ouais, sinon Insta ou Facebook, mais comme vous êtes sur Twitch, souvent Sam il donne mon mail plutôt. Et du coup, Sam va l'afficher dès qu'on l'a. Fanny Dessin, coucou, je viens de finir de manger. Cool, c'est cool que tu nous rejoignes. Coucou Nadia, c'est cool que tu passes par là. J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu avais fait quelques jours de vacances. Donc voilà, je refais encore une ou deux feuilles au premier plan ici. Et ensuite, le reste, c'est des couleurs que je vais mettre et j'apporterai des troncs d'arbres ouais, un peu en silhouette comme ça. Voilà. Parce que effectivement, comme tu dis, Amandine, c'est bien de pas trop surcharger. D'ailleurs, ce serait cool que je fasse des feuilles, là, des feuilles un peu différentes. C'est pas facile de créer, il faudrait que je fasse plus d'entraînement pour créer de la végétation. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai automatiquement en fait. Ça peut être... Ah, j'entends que ça vient de se couper. Véronique Graffin, bonsoir. Petit écureuil qui dit bonne digestion à Fanny. Charlotte, coucou, je suis nouvelle arrivante. Eh bah bienvenue.
Si tu veux, tu peux nous rejoindre sur Twitch parce qu'en fait c'est plus en direct. Vu que tu es nouvelle, hein, je te préviens. En gros, si tu veux, il y a du monde qui suit sur Facebook et il y a du monde qui suit sur Twitch. Et là, ce soir, on a la chance que sur Twitch, tu puisses choisir la qualité de la vidéo. Donc du coup, tu peux nous suivre comme ça plus facilement. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois parmi nous. Bienvenue dans la communauté du pinceau. C'est ça, je sais plus je sais plus laquelle personne avait dit ça. Que notre nom c'était la communauté. Je crois c'est ça, la communauté du pinceau. Vous vous souvenez ce qu'elle avait dit? Je me souviens plus. J'aimais bien le petit nom qu'elle avait trouvé à la populace des lives. Donc du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes contours au crayon noir. Tac. Comme j'avais fait l'autre jour d'ailleurs. J'hésite juste, ouais, je me dis, de toute façon je vais vous mettre au crayon noir ce que j'ai déjà fait, puis ça vous permettra aussi de mieux voir et pour me dire ce que vous en pensez. Tu vois si je reçois le mail du dessin? Non. Pour l'instant, il n'y a pas de mail. Si ils sont ouverts en fait. D'accord. Oui, la communauté du pinceau. Ouais, donc Charlotte, bienvenue dans la communauté du pinceau. Nadia, pour le coup, c'est la première fois que je n'adhère pas trop. Mais pour toi, c'est chouette d'expérimenter un autre univers. Et oui, on a changé un peu d'air et ça fait du bien. C'est cool. Ah oui, c'est ce côté petit monstre que t'aimes moins, Nadia. C'est sûr, hein, ça me change vachement. Mais ouais, finalement, je trouve ça quand même assez rigolo. Elisa Land, bonsoir, je ne connais pas Twitch. Est-ce que tu veux expliquer un peu, Sam? C'est une plateforme qui est dédiée au... Ils t'entendent là? Ouais, je sais pas. Est-ce que vous entendez quand Sam parle? C'est une plateforme, oui, ils m'entendent, dédiée à la vidéo en direct. Et du coup, c'est plus performant que Facebook pour ça. Et en fait, quand vous écrivez, vous verrez vraiment l'or en direct. Et du coup, elle verra un message aussitôt quand vous écrivez. C'est voilà, beaucoup plus rapide. Et en plus, l'image est de meilleure qualité. Pour répondre à Petit Écureuil, oui. Oui, en effet, ça a énormément diminué. Là, c'est bon. Enfin, non, si. Les troncs d'arbres ont encore un peu les pieds dans l'eau, mais ça va, franchement, c'est cool. Ils ont vachement bien géré, je trouve. Swazik qui dit oui, on attend. On entend peut-être. Oui. Du coup, il y a 2 dessins qui sont arrivés. Ah, donc apparemment, il y a 2 dessins qui sont arrivés, donc on va pouvoir regarder les 2 dessins. Est-ce que tu es prêt pour le premier? Oui. Je suis prête. Bah, tu peux rester sur l'écran ici si tu veux. Ah, c'est trop beau. Donc ça, c'est qui? Parce que ça doit pas être les copains de Plump. Ça, quoique. c'est Maureen Salah. Là, on est en train de voir le dessin de Maureen. J'ai pris du live pour vous envoyer ma dernière création dont je suis très fier. Elle s'appelle Innocence colorée. Il est magnifique. Franchement, bravo. Ah, donc c'est Tanuka qui a fait ça. Bah, franchement, chapeau, quoi. C'est sublime. Et le copain. Il y a tout le monde qui dit waouh, magnifique. Ah, il y a Elisa Land qui demande si elle peut avoir le lien sur Twitch. Ouais, Sam va te mettre ça dès qu'on a fini de regarder les dessins. Marine, bonsoir. 2e live pour moi. J'adore toujours autant ton univers. Je suis toujours dans du logo de la fée lumineuse que tu as créé. Merci. Et du coup,
Le deuxième. Ah, excellent, c'est un plum parapluie. Il est chouette ce dessin aussi. C'est chouette, j'adore voir toutes les déclinaisons. Vélociraptor, c'est un brouillon. Celui que j'ai fait. Franchement, il est trop mignon, il a des super petits yeux. Enfin, puis le côté un peu parapluie, c'est très chouette. Amandine a dit il est rigolo. Et elle dit aussi très beau les zèbres. Donc Amandine qui est sur Facebook. Electra, génial. Et petit écureuil, il est trop chou. C'est chouette de voir vos dessins, ça fait plaisir de partager ça aussi. Oui, j'ai dit Amandine. Elisa, oui. Du coup, si tu peux mettre le lien Twitch à Elisa, ça peut être cool. Tanuka qui dit merci à Amandine. Bleutine, bonsoir Laure et Sam, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bleutine. Ah, j'avais pas vu. Céline, superbe les zèbres, ils sont du Limousin. Ouais, le Limousin a bien évolué apparemment. Ça y est, Elisa, tu as le lien Twitch si tu veux. Ouais, je trouve ça marrant parce que par rapport à Plump, en fait, bah, il y a des personnes qui aiment forcément moins puisque c'est pas du tout, enfin c'est vrai, c'est pas du tout ce que je dessine d'habitude. Et à la fois, à côté de ça, j'ai eu des super messages et plein de personnes qui vont me dire qu'elles sont même fans, quoi. Fans de Plump et je trouve ça... Et puis quand je vois tous les dessins que vous avez envoyés, j'ai l'impression qu'il vous a un peu créé de l'inspiration ou... Donc voilà, je me dis, bon, il y a un côté où ça a l'air d'avoir quand même bien parlé. Donc c'est chouette. C'est toujours un peu compliqué de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire parce que bah ouais voilà j'aime bien que ça plaise ou que ça vous parle et voilà donc je me dis bon après en vrai je me fais super plaisir à le faire donc c'est cool. Je regarde si j'ai pas loupé. Il y a Petit Écureuil qui met je t'ai envoyé sur Insta le dessin de Plump et de ma fée Fini. Electra, moi j'aime bien. Et ses pieds sont moins gros que sur le premier, c'est exprès. Ah ouais, tu trouves qu'ils sont moins gros? Mince. Non, c'était pas exprès. J'avais l'impression que proportionnellement, parce que là il est debout, là il était de face. Ah, t'as raison, il était peut-être quand même vachement plus gros sur le premier. Non, je fais comment? Hum, Surtout que j'ai commencé. Amandine, il m'a beaucoup inspiré ce petit monstre mignon. Euh, J'aime j'aime bien Plump, mais j'aime les univers fantastiques. Bah tant pis, c'est pas grave. Bah si, c'est grave en fait. Je me rends pas compte. Sam, tu peux me dire? Est-ce que tu trouves que... Est-ce que tu crois qu'il faut que je grossisse? Tu me remontes-moi parce que là, tu l'as caché. Bah tu vois... Pourtant là, sur l'écran, moi je vois les deux. Quoi? Non, j'avais pas eu de. Ouais, ça me choque pas les masses. Ouais. Non, ça me choque pas trop.
Peut-être je trouve tout petit, moi, en fait. C'est pas la grosseur, je trouve un poil plus petit. Enfin, assis, j'imaginais plus grand, quoi. Alors qu'en fait, non, je me rends compte que quand tu vois sa salopette... Mais voilà, voilà, ça c'est toute la complexité, c'est ce que je vous expliquais, d'arriver à refaire un personnage plusieurs fois. Après, c'est parce que je travaille peut-être pas comme il faut. Normalement, il faudrait peut-être que je dessine vraiment le personnage avant, que je lui ai fait des proportions avant de me lancer dans l'illustration, ce que bien sûr je ne fais jamais. Vous pouvez me taper sur les doigts. Hein. Et c'est pareil, mon chat, il va être un peu gros par rapport à... Ah non, peut-être ça va, parce qu'il a la taille, sa tête a la taille. Ouais, non, ça va, par rapport au chat. Moi, j'ai fait des gabarits suivant différents profils pour avoir des proportions à peu près justes et ça a pris du temps. Bah ouais, c'est ça, c'est sûr, ça. Non. Mais normalement, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut travailler en fait. Petit écureuil, on n'a qu'à dire que ses pieds sont très larges, mais que en longueur. C'est proportionnel, ce qui ferait sa particularité. Ah, j'adore la façon de se justifier. Ouais, j'aime beaucoup cette idée, on va dire ça. Ses pieds, en fait, ne sont pas si longs, ils sont juste très larges. Ça peut, en vrai. Toi, je suis sûre que t'étais super forte quand tes professeurs, ils te grondaient à l'école pour réussir à leur détourner le truc pour que ça passe crème, quoi. À vous. Voilà, du coup ce que je vais faire c'est que mes deux personnages je vais les garder en contour. Par contre là mes deux arbres que j'ai plus ou moins déjà dessinés, je vais les faire avec... Ah mince, alors il faut que j'aille juste chercher mes crayons fins. Me revoilà, désolée. Tac. En fait, je vais faire le contour avec... Amandine court mais large. Ben non, je pleurais au collège quand on me reprenait. Ah, mais c'est pour ça que t'as développé cette faculté de... de dire les choses. Est-ce que quand tu pleurais, du coup, les profs s'en voulaient grave et du coup s'excusaient derrière? C'est plus maintenant que j'arrive à me débiner de situations délicates. C'est une sacrée force, n'empêche. Voilà, donc du coup, la question c'est de quelle couleur je fais mon paysage. Est-ce que je suis... Alors, si je regarde comment est Plump, il a une salopette qui est quand même... Oh bah je vais peut-être commencer... J'hésite. Je vais peut-être quand même commencer par mettre la couleur à Plump et puis au petit chat. Et en fait comme ça je verrai après... comment je fais mon paysage en fonction des couleurs. Parce
que je sais pas forcément... Ah mince, ça s'est recoupé. Sam, Pardon, quoi? ça s'est recoupé. Voilà. Parce que là, c'est la batterie. Hop. Petit noir, le temps que je change la batterie, désolé. Si la batterie veut bien venir dans les mains, ça devrait pas être trop long. Et voilà. Recoucou. Ah, il faut que je retrouve de quelle couleur j'avais fait mes cheveux la dernière fois. Je vais peut-être pouvoir un petit peu enlever le filtre noir du coup. Je crois qu'il y avait celui-là aussi comme couleur. On va peut-être repasser un peu au stylo. Non. Ah, apparemment on a reçu un mail avec un nouveau plump. Ouais, et puis il y a quelqu'un qui disait qu'il est sur Instagram aussi. Ah, donc faut qu'on... Mais vu que j'y vais pas à chaque fois. Non, pas forcément, mais je n'étais jamais collée. Trop forte, petite écureuil. Electra, il coupe quoi, Sam? Non, c'est pas qu'il coupe, c'est qu'en fait, c'est un appareil photo qui filme. Et quand il n'y a plus de batterie, il s'éteint. Hop, le plump. Petit écureuil, des arbres fleuris, rose, bleu, orange, jaune. Un peu comme les futurs tresses de plump. Ça roule, ouais, ça peut être sympa. Gris et bleu les cheveux. Ah, ça y est, je vois. Là, je vois l'arc-en-ciel et plump et l'a fait. Trop bien. Oh, j'adore voir toutes les versions de tout le monde, c'est trop cool. C'est moi ça, du coup, qui a envoyé le plump par mail. C'est celui-là que t'as mis? Mail parti un peu vite. Pas bien de faire deux choses à la fois. De quoi? C'est moi ça ou pas qui... Non, c'est son mail qui a dit qu'il est parti un peu vite. Mélanie Chabot. Mélanie. Mélanie, non. Ah, par contre, sur Instagram, c'est relou. Parce que je vais rien me connecter. Bah, pourquoi avec Facebook, il n'arrive pas à se connecter? Non, j'en ai un compte avec Facebook. Pourquoi ça... Ah, j'ai plus... c'est compliqué... Est-ce que la personne qui a... Tu sais qui c'est qui a envoyé sur Instagram? Non, je sais plus, c'était sur... Alors, il y a une personne sur Twitch qui a envoyé son dessin sur Instagram. Est-ce que ce serait possible de le faire plutôt par mail? Ouais. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué d'afficher le dessin. Les dessins qui sont envoyés sur Instagram sont un peu difficiles à afficher. Du coup, voilà, si tu peux le renvoyer par mail, ce serait cool. Moi ça, oui, c'était bien le dessin de moi ça. Super le dessin. Petit écureuil, c'est moi. Vélociraptor. Un jour de pluie pour le paysage. Le chat veut se réchauffer dans les cheveux de Trump. Ah, ça, ils ont été acceptés. Petit écureuil, ok, je vais le faire. Ah ouais, j'aime bien aussi l'idée du paysage de pluie. Je trouve ça sympa. Plus long les cheveux de plump. Ah ouais, ils étaient encore plus longs que ça. Ah, peut-être un peu. C'est vrai que c'était une boule de poil, donc effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien moi le fait de le faire un peu un jour de pluie. Ou est-ce qu'on fait vraiment masse couleur derrière? Il y a un côté où en faisant un jour de pluie, il y a aussi que ça amplifie le côté un peu monstre. C'est vrai que si on fait plein de couleurs, ça l'adoucit. Donc si on fait un truc un peu orageux, ça peut rendre le truc un peu plus stressant, quoi.
Et du coup, ça peut aussi mettre plus en valeur les couleurs un peu extraordinaires de la fée. Il aurait les cheveux à plat un jour de pluie. Corinne, bonsoir. Pas trop dur le retour de vacances, bien profité. Non, pas trop dur. Et ouais, vraiment bien profité. Ça a fait grave du bien. Ça a été vraiment 15 jours où ma maman faisait tous les repas. J'avais absolument seulement juste à m'occuper de mes enfants. Et du coup, ça a été chouette. J'étais détendue. J'ai vraiment pris le temps. J'ai pu aussi revoir mes sœurs, mes neveux et nièces. Et ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Je pense qu'avec cette période-là, c'est vraiment dur parce qu'on voit peu de monde et en fait j'en ai besoin là, juste le fait de revoir ma famille, ça a été quand même un bol d'oxygène quoi. J'avais très peur qu'ils nous annoncent un confinement juste avant les vacances et non, ça va, ils ont pas fait de confinement et j'en suis hyper heureuse parce que ça m'a fait vraiment un bien fou. Bon, voilà pour Plump, enfin pour les cheveux en tout cas. Il y avait un petit peu d'ombre. Il peut y avoir des cheveux tout gonflés avec l'humidité, nous dit Marine. Ouais, c'est clair. Nounouchette qui dit moi, je dirais pas trop coloré. Petit écureuil, oui pour la pluie. Bleutine, oui pour la pluie. Moi ça, j'aime bien l'idée de la pluie en espérant que ça ne fasse friser. Flo, oui pour la pluie. Fanny, mais si c'est un jour de pluie, les cheveux de Plum seraient tout mouillés et aplatis. Ou frisés. Parce que moi, je peux vous dire qu'un jour de pluie, mes cheveux, ils sont pas tout aplatis. Après, ça dépend, en fait. Faut pas que ce soit la grosse pluie battante. Il faut juste que ce soit le petit crachin. En fait, ce que je veux dire par là, c'est plutôt le côté un peu orageux, ciel un peu noir. Voilà, pour être dans des couleurs un petit peu ternes, quoi. Là, je viens juste mettre quelques petites ombres, parce qu'après, je reviendrai avec mon aquarelle pour lui faire... pour lui mettre la couleur partout. Mon chat, il avait cette couleur-là pour ses rayures. C'était ce crayon-là. Bon, et vous, alors ça va? Vous vous sentez pas trop fatigué? Parce que c'est vrai que moi, du coup, je suis... Bon, j'avoue, du coup, je suis reposée. Mais j'ai peut-être un peu moins d'énergie, je me rends compte. Peut-être que les autres fois. N'hésitez pas à me dire, hein, vous pouvez me dire, ouais, t'es un peu molle là, faudrait peut-être se réveiller. Je ferai un effort du coup. Du rose pour les travers des oreilles. Amandine, ambiance orage électrique. Ouais, c'était un peu un truc un peu comme ça que j'imaginais. Corinne, tant mieux. Merci, ouais, ça fait du bien. Amandine, non, ça va, le moral pas top. Ah, ça va, c'est le moral pas top. Ouais, je comprends, hein, c'est compliqué. C'est vachement compliqué en ce moment. Mais après, je pense que, voilà, on nous parle de confinement, de Covid, machin, mais enfin, s'il y a possibilité de voir un peu sa famille, sans voir trop de monde, mais je pense qu'on a besoin de vie sociale et je pense qu'on est tous en train un peu de s'enfermer en fait. Petit écureuil, pareil, l'impression d'être vidé. Ouais, c'est ouf, hein, il y a quelque chose.
Electra, moi fatiguée mais en intérim, donc pas en vacances. Ouais, après si t'es en intérim, on peut comprendre aussi que tu sois fatiguée. Vélociraptor, un peu fatigué. Bleutine, moi je suis en vacances en Bretagne, c'est ma bulle d'oxygène. Ah ouais, ça doit faire bien du bien d'être en Bretagne. Elianou, bonsoir, ravie de vous revoir. Ouais, moi aussi ça me fait plaisir de vous retrouver. Oui, et on a beau papa très 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 malade, on est inquiet. Il a le Covid ou ça a rien à voir, c'est autre chose? Ouais, ça c'est sûr, c'est pas facile. Plein de courage, Amandine, en tout cas. Adeline, coucou, j'arrive un peu tard, contente de vous retrouver toutes. On reçoit des mails, je crois. A priori, on a reçu une image. Laure, tes lives m'avaient manqué, c'est trop mignon, ça me fait trop plaisir. Moi, je suis contente de vous retrouver, hein. C'est trop chouette. Le moral très bien car je vois mes amis chaque semaine en visio et vendredi soir on se fait un repas visio spécial malgache. Ah, sympa. Mail envoyé. Une petite écureuil a envoyé son mail. Céline, tu nous as manqué. Ça fait vraiment du bien ces soirs après le travail. Cool, ça fait trop plaisir. Amandine, non, c'est notre maladie. Merci beaucoup, ça fait du bien le live. Bon, bah c'est chouette, si ça peut vous changer un peu les idées, ça me fait trop plaisir. Voilà, pareil, pour le petit chat. Après, la question que je me posais, je me dis, bon là, ça fait 2 dessins que je fais en live avec Plump. Mais je me dis, au début, je me disais, tiens, on fera peut-être tout le livre avec vous en live. Mais est-ce que ça va pas vous ennuyer d'avoir toujours le même personnage? De toute façon, je pense que je vous reposerai la question avant de me lancer, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant d'avoir vraiment tout. Enfin, en gros, faire tout le livre ensemble tout le temps, ou s'il faudra que j'en fasse un peu toute seule pour pas vous lasser. Voilà mes petites questions du soir. Son t-shirt, j'avais fait comment la dernière fois? Parce que je vois qu'il est bien noir. Mais je me dis, il faut pas que ça... Faut quand même pas que ça déteigne trop à côté. J'ai acheté des marqueurs à alcool. Je vais peut-être utiliser le marqueur à alcool pour pas que ça bave du noir. Voilà, j'ai utilisé celui-là. C'est un gris très foncé. Et au moins, je suis sûre que ça va pas baver derrière. Parce qu'avec un feutre comme là, on est en un peu plus petit. J'ai quand même peur que ça bave un peu sinon. Là, au moins, avec le marqueur à alcool, quand je passerai de l'eau, on est sûr que ça bave pas. Il est chou ce petit chat. Merci beaucoup. Moi, ça me dérange pas, on voit son évolution, c'est cool. Mais après, c'est comme tu préfères. Bah, c'est par rapport à vous aussi, en fait, je me dis. Tu pourras faire la taupe, s'il te plaît, je suis curieuse. Ouais, ça marche. C'est vrai que ouais, ça changera en fait de faire une taupe. C'est vrai que finalement, à chaque dessin, il y aura quelque chose d'un peu nouveau, donc ça peut marcher. Nounouchette. Bah non, car le voir évoluer dans l'histoire, c'est chouette. Cool. Petit écureuil, ce serait trop bien le voir dans différentes situations, c'est bien car en plus ça permet de voir différentes façons de dessiner les personnages. Ok, moi ça noir. Voili voilou. Alors la salopette, elle, on était sur des verts. Non, c'est pas celui-là, c'était celui-là, je crois. Ah non, c'était celui-là ou celui-là? Quand on a trop de couleurs et qu'on ne retrouve plus laquelle on a utilisé la fois d'avant. Voilà, je commence par placer toutes mes ombres. Hop.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a offert. Ah non, j'ai rien dit. C'est pas chez toi. J'étais à la boîte avec. Non, c'est pas chez toi. C'est quoi que t'as vu? Les abonnements offerts, mais c'est que je suis 40 000 chaînes à la fois et du coup, je me suis dit, Et c'était quoi l'abonnement offert? un mec qui c'est pas que je peux payer pour offrir un abonnement. Tu sais, c'était déjà arrivé. Il y avait une mère qui devait faire sa fille. Ouais. Voilà, C'est Céline qui a offert l'abonnement à Fanny. Et là, il y a un gars qui a offert quoi? 5 abonnements à un streamer. 5 abonnements? Ouais. À un seul streamer? Oui, ça arrive souvent. C'est juste que je n'ai pas le chat ouvert. Et là, vu que j'ai ouvert ton chat, il y a l'autre chat qui s'est ouvert. Et du coup, je me suis enlevé les pinceaux. Hein, tu m'en vas. Tu m'as fait peur. J'ai tellement sursauté en plus sur le coup. Oh oui, la taupe, hâte de voir sa tête. Petit écureuil, est-ce que le mail est arrivé à bonne destination? Oui, il faut que je vérifie sur ton ordi. Ah oui, il faut que ça m'aille sur mon ordi pour le mettre. Là, il est en train de s'endormir sur son ordinateur. Et d'avoir des hallucinations. Il y a combien de personnes là sur Twitch? 14. Faudra peut-être que tu reparles du... Le Prime? Ouais, c'est ça. Ouais. De Prime. Tac. Hop. Ils sont vachement bien. De quoi? Dump. Ah, yes. Ah, la fée, elle a l'air très chouette aussi. Je vois d'un peu loin. Ah, ça y est, là, je peux voir de plus près. Waouh, félicitations, c'est trop beau. Excellent. Les ailes, elles sont super classe et j'adore aussi sa coiffure à la fée. Franchement, bravo, petit écureuil. Electra, j'aime de plus en plus Plump. Trop cool. Nouchette, oh, c'est mignon. Trop chou. Ouais, franchement, il est magnifique. Sur Facebook, t'as Amandine qui dit il est joli le dessin. Donc, c'est le dessin de Petit Écureuil qui est sur Twitch. Et du coup, tant que je suis derrière, ouais, sur Twitch, si vous avez un abonnement Amazon Prime, c'est l'abonnement qui permet de recevoir rapidement ses colis ou qui vous permet de regarder des vidéos via la plateforme Prime. Vous avez aussi dans cet abonnement la possibilité de soutenir un créateur sur Twitch. C'est-à-dire qu'en fait sur Twitch vous pouvez vous abonner via Prime et en fait c'est un abonnement, enfin quand vous le faites via Prime vous payez rien, mais par contre Amazon en donne 2,50 € aux streamers que vous soutenez comme ça. Donc voilà, donc si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à le donner à l'or, ça nous, vous ça vous coûte rien et nous ça nous rapporte un peu d'argent. Wally Walou, la pub est faite. L'instant pub est fait. Ellie, le petit écureuil demande à quoi ça sert les petits crayons sur Twitch. C'est une monnaie virtuelle que vous gagnez quand vous regardez la page, quand vous regardez les lives et quand vous êtes aussi quand vous suivez la page. Et ça sert à pas grand chose. C'est un peu une action fun. Vous pouvez sans payer accéder au smiley. Vous pouvez mettre en avant un message. C'est peut-être des fonctions. Peut-être qu'on trouvera des idées. Parce qu'on peut nous proposer des choses avec, donc je sais pas, on verra. Mais c'est une monnaie qu'il faut gagner en regardant. C'est bon, vous avez bien entendu quand Sam parle, vous entendez bien? Ah oui, je pense qu'elle a dit ok. J'avais regardé que quand je parle, je vois la barre verte qui est du micro qui s'active. D'accord. La salopette, la dernière fois, elle tirait un peu plus sur les marrons. J'avais dû tester plein de couleurs. Alors ça, c'est le truc aussi quand je fais un premier dessin.
je teste plein de couleurs, donc je fais des superpositions. Et après, quand je dois le refaire une deuxième fois, bah, je me retrouve à galérer à retrouver les couleurs que j'avais utilisées la première fois. Il y a un autre dessin a priori sur Facebook. Un autre dessin sur Facebook? Ouais. Tu vois, je fais mon sport. Amandine vert kaki. Ouais, si je le trouve. Yes, vert kaki, mais il y a un petit peu de marron en fait dedans. C'est que ce soit les proportions, les couleurs, faut y arriver à bien les retrouver, les bonnes. Ah mince, il est pas dans le bon sens. Je change de ce côté-là. Trop beau. Ok. Ma mère a envoyé mon dessin en MP Facebook. C'est Fanny qui a dit ça. Electra a mis un joli cœur. Et petit écureuil plump peut-être au soleil et derrière il pleut, ce qui rend les couleurs plus flashy. Yes. J'ai mis le plump sur Facebook. Ah, ça y est, apparemment le plump de Fanny s'affiche. Bah moi il s'affiche pas tout de suite. Hop, ah, ça y est. Il est trop drôle ton pump, Fanny. Du coup, tu lui as fait une coiffure, tu lui as lissé les cheveux sur le côté. Moi, ça. Et quand vous faites un livre, vous ne travaillez pas avec informatique pour vos dessins? Ça dépend. Il y a des, il y a des livres que je fais tout. Bah, par exemple, Nafissa. Nafissa, je l'ai fait en numérique. Par contre, j'avais un autre tout doux lapinou. Ça, je l'ai fait tout à l'aquarelle. En fait, ça dépend. Ça dépend du texte, ça dépend de mes humeurs, un peu tout ça. Mais j'aime bien les deux techniques en fait. Enfin, en fait, jusque-là, je faisais même plus de numérique parce que ça fait très longtemps que je travaille le numérique, donc j'étais plus au point en fait en numérique. Mais là, comme je travaille de plus en plus l'aquarelle, je commence à m'améliorer un peu en aquarelle et à pouvoir à oser plus y aller quoi. J'avais un mouchoir. T'aurais pas un mouchoir sur ta table à me passer, Sam, s'il te plaît? J'ai une boîte de mouchoirs. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Thank you very much. Parce que là, il est un peu foncé, le visage de Bon Plump. Il est un peu plus palo. Voilà. Ah oui, il faut que je lui fasse des taches aussi sur son visage. Il avait un peu des taches marron sur son visage. Il faut que j'attende que la peinture sèche. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre un peu de gris. Petit écureuil, bravo Fanny. Bleutine, bravo Fanny. Petit écureuil, Fanny, la coiffeuse personnelle de Plump. Excellent. Il s'appelle Jean de Bois. Excellent jeu de mots, j'adore. Ouais, c'est clair. J'adore aussi. Amandine, ah oui, un vrai petit monstre pour le dessin de Fanny. Franchement, ils sont trop cool tous vos dessins. Ça fait trop plaisir que vous les partagiez. Voilà. Ensuite, le petit chat en orange.
Vous êtes toujours tous là? Ah, désolée, ouais, je me rends compte, il faut que je me remette dans l'énergie du live. J'avais commencé à apprendre à choper des habitudes et être plus dynamique. Et je crois qu'avec les vacances et l'arrêt, j'ai reperdu un peu. Parce que Sam m'avait dit, ouais, que mes derniers lives étaient mieux que les premiers que j'avais fait. Il trouvait que j'arrivais mieux à gérer le fait de parler avec vous, de dessiner en même temps. Et là, j'ai la sensation que je m'endors un peu. Et j'espère que je vous endors pas trop. Mais voilà, c'est vrai que ça c'est pas inné en fait de faire des lives. Ça s'apprend. Puis il y a ce côté de vouloir que ce soit un moment sympa aussi. Donc, il y a la pression quoi. Petit écureuil qui met oui je digère. Vélociraptor, oui. Corinne, toujours. Electra, ça va revenir. Ouais, il faut se relancer, c'est ça. Flo, ouais, c'est cool. Plein de petits smileys, ils sont trop beaux, merci. Blotine, oui, toujours là. Sophie, oui, on est là. Sophie, non, on admire. Cool, ça me fait plaisir tous vos messages. Merci d'être là. C'est trop chouette de partager ça avec vous. C'est vrai que oui, je veux que ce soit chouette pour vous. Il faut se remettre dans l'ambiance. Moi, je te regarde et t'écoute et je brode au point compté en même temps. Trop chouette. Bleutine et encore des smileys. Ouais, c'est trop beau quand il y a tous vos smileys qui passent devant l'écran. Oh, Corinne, elle a mis un joli petit ange. En parlant de petit ange, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà consulté des médiums? Et si oui, j'aimerais trop avoir... Bah, c'est parce qu'il y a un petit ange et du coup, ça m'a fait penser à ça. Ah, t'as fait le lien alors, Sam. Elia qui dit oui, on est là. Cool. Aline, en même temps, dans les derniers lives, il y avait l'excitation de la fin de la campagne. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça jouait quand même vachement, ouais, de se dire, ah, attends, et tout. Oui, c'est vrai. Que là, il y a moins ce côté-là. Bon, bah, il faut qu'on refasse un LUL alors. Petit écureuil, non, jamais avec 2 points d'exclamation. Oula, c'est parce que t'aimes pas ça du tout, tu trouves ça ridicule. Amandine, non, jamais. Vélociraptor, un joli petit smile avec un cœur. En fait, les médiums, c'est un peu des gens qui ont une intuition assez développée, du coup, qui vont assez vite capter la personnalité ou la façon de ressentir les choses. Et moi, je vois ça un peu comme des psys qui arrivent un peu à cadrer un peu qui on est, ce qu'on ressent et à... Alors attendez, j'ai un petit peu de vert dans mon bleu et ça pose problème. Ah mais il est carrément collé quoi, d'accord. Non jamais, non, mais j'ai fait appel à une dame pour une communication animale. Et du coup c'est la dame qui est rentrée en communication avec un animal à toi, Sophie. Petit écureuil, oui, je n'aime pas du tout. Corinne non plus. Nounouchette, et toi alors tu en as vu. Bleutine, jamais de médium. Electra, je n'ai jamais consulté de médium. Vélociraptor qui met un autre petit smiley mignon. Je ne ferai jamais appel à des médiums car je préfère vivre ma vie selon mes envies. Ah oui, alors quand médium, en fait, moi je le vois pas en... En fait, moi j'en ai... Alors attends, ça m'est arrivé... Le truc c'est que moi les médiums donc j'en ai contacté, enfin, on m'a contacté
Disons que c'est ma maman qui a eu un contact, pour moi par le biais d'une copine et tout. Et donc cette médium m'a appelée. Mais j'avais déjà fait ça, enfin j'avais déjà eu l'occasion une ou deux fois. Mais en fait, moi, celles que j'ai rencontrées ne m'ont jamais lu mon avenir ou vu des trucs ou quoi. Par contre, j'y allais un peu en mode psy, quoi. Je cherchais pas à ce qu'elles voient forcément des choses, mais par contre, je leur disais exactement ce qui était compliqué dans ma vie à tel ou tel moment. Et par contre, je trouvais que c'était des super bonnes psy ou des très bonnes analyseuses. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle me donnait des conseils, des conseils qui me faisaient beaucoup de bien en fait, et des mots qui m'aident beaucoup. Par contre, oui, j'ai jamais eu, enfin, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des expériences de ouf avec des médiums, quoi, qui leur ont vraiment sorti des trucs bluffants. Moi, j'ai jamais été bluffée comme ça sur des choses genre la personne ne pouvait pas savoir et qu'elle a deviné. Ça, j'ai pas connu. Voilà. Et du coup, j'aime beaucoup les gens qui ont eu des expériences un peu ouf comme ça où en fait c'était dingue que la médium puisse savoir ce truc-là et voilà. Voilà un peu pour mon expérience. Sophie, oui, avec ma chienne, et elle m'a dit des choses qu'elle ne pouvait pas deviner. Je l'ai contactée en dernier retour, mais j'étais bluffée. Ah, excellent. Ouais, bah voilà, c'est ce genre de truc-là où j'aime bien. Les gens qui sont bluffés par quelqu'un comme ça, je trouve ça génial. Et du coup, ta chienne, si tu l'as contactée, c'est qu'elle avait un problème ou quelque chose, et est-ce que derrière, ça a arrangé le problème de ton côté? Electra, mais je crois en beaucoup de choses. Ouais, moi aussi, je crois en plein de trucs. Céline, l'écoute, ça fait du bien simplement, pas besoin d'être médium ou psy pour écouter, mais c'est de plus en plus difficile d'être écouté dans notre société où on ne s'entend déjà pas. Moi j'ai énormément, en fait je suis très écoutée même par mon mari, tout ça, mais en fait ce qui est assez bizarre, c'est que je trouve qu'on reçoit plus les propos de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, même quand je voyais un psy avant, souvent je rentrais et je disais à Sam, donc Sam c'est mon mari, vous le savez sans doute, je lui ai dit, le psy il m'a dit ça, c'est trop ouf, il a trop raison. Et Sam il me disait, non mais ça fait une semaine que je te le dis en fait. Et en fait c'est dingue parce que quand Sam me le disait, je l'entendais pas. Et c'est le fait que ce soit ce psy que je connaissais à peine, qui me sortait ça, du coup ça prenait plus d'ampleur. Et c'est ça qui est bien dans le fait que ce soit des gens qu'on connaît pas qui nous disent les choses. Et donc là, la médium m'a dit, parce que j'étais vraiment pas bien en fait, le fait que Titouan et Maël, ça m'a vraiment fait sombrer. Et en gros, là, la médium, elle m'a simplement dit, mais il faut que tu arrêtes de vouloir trop anticiper et contrôler les choses. En fait, je pense que je voulais trop contrôler ses sentiments, être sûre qu'il aille toujours bien. Et elle m'a bien expliqué que ses émotions lui appartiennent, qu'il est venu sur Terre parce qu'il avait des choses à vivre et que j'avais pas à l'empêcher parce que sinon je l'empêche de vivre en fait. Et du coup ça m'a fait beaucoup de bien. Excusez-moi, je souffle en même temps parce que comme la dernière fois j'avais fait un peu du soufflet de cheveux. Ça rapporte un peu au côté. Sophie, j'ai cru la perdre de dépression suite à la mort de mon autre chienne et j'ai vu un vrai mieux par la suite. C'est excellent, c'est trop cool. Et du coup, ouais, c'est par rapport à ta chienne qu'elle t'a dit des choses, qui t'ont bluffé, ou c'était aussi par rapport à toi? Est-ce qu'il y avait aussi ton rapport à tes animaux? Moi, ça, les ostéos font ça, savoir des trucs que tu ne leur as pas dit. Ah oui, effectivement, les ostéos sont impressionnants des fois. Ils sont capables par notre mal de nous dire, ouais, il y a des choses comme ça. Moi, c'est une dame que j'avais été voir pour me faire, je voulais un soin de peau, en gros, juste enlever les points noirs. Et en fait, la dame, en voyant ma peau, m'a dit, vous avez fait de la boulimie. Alors, j'ai pas fait de la boulimie, j'ai fait de l'anorexie. Et en fait, sur ma peau, enfin voilà, c'est rigolo comme notre corps parle tellement pour nous. Petite écureuil, j'ai une copine d'enfance qui avait fait appel
à une médium qui lui a dit qu'elle mourrait avant 20 ans et elle a vécu dans l'angoisse. Ah ouais, alors ça par contre... Mais je pense que maintenant, les médiums évitent ce genre... Enfin... Ouais, j'avoue que ça, c'est hyper malsain. Normalement, Normalement, les médiums sont... Parce que, voilà, moi, en fait, à la fois, je crois aux médiums, mais je crois aussi vraiment très fort au pouvoir de la pensée, en fait. Et je me dis, un médium qui nous dit des choses bien, si un médium nous dit, waouh, je vois un truc extraordinaire, et ben, on va aller chercher dans notre vie le truc extraordinaire. Et donc, il vaut mieux qu'un médium nous dise un truc extraordinaire qu'un truc nul, parce qu'effectivement, on va chercher le truc nul. Donc moi, c'est ce que j'attends d'un médium, c'est qu'ils disent des trucs bien, quoi. Kika, bonsoir, j'arrive à l'instant mignon dessin. Merci beaucoup, Kika. Petit écureuil, non, pas possible, Sam, c'est ton mari incroyable, lol, MDA. Oh, ça va, c'est pour ceux qui n'étaient pas là avant. Céline, bien sûr, pas d'enjeu affectif, donc c'est plus entendable. Ouais, c'est ça, ça doit être le côté enjeu affectif, effectivement. Vélociraptor, feu d'artifice. Nounouchette, normalement un médium ne dit pas quand tu vas mourir. Ouais, je pense que c'est un truc de base. C'est ma grand-mère ouais, qui a eu un peu des expériences comme ça quand elle était petite, quand elle était plus jeune aussi. En fait, c'était ses sœurs et elle qui avaient vu que quelqu'un allait mourir et je crois que la sœur l'avait dit, sa sœur à elle l'avait annoncé à la personne et que la personne était décédée. Mais voilà, c'est le truc à surtout pas faire en fait. Parce qu'il y a le pouvoir du mental. Petit écureuil, je préfère le psy ou ma kiné qui fait de la micro-kiné. C'est quoi la micro-kiné? Je connais pas. Ah, ça vient de se recouper. Bon, je vais arrêter là dans le vent de cheveux. On est Justin qui est parti un peu loin là quand même. Voilà. Voilou. Donc là, j'ai mon plump où j'arrive au bout. Il faudra que je rajoute un petit peu des ombres. Mais du coup, on va pouvoir passer au fond. Et du coup... Alors, j'ai un arbre que j'avais mis au premier plan normalement, qui va passer à l'arrière-plan parce qu'en fait, mes cheveux sont passés beaucoup trop devant. Donc cet arbre va dire bye bye au premier plan et va passer à l'avant. À l'arrière, je veux dire. Et du coup, ouais, on va partir dans des tons un peu bleu-gris. Ouais, genre un truc un peu comme ça, là, un petit peu triste à la fois. J'ai soif, je parle trop. Nounouchette, il est beau ce bleu. Electra, moi j'aime bien aller chez l'ostéopathe car elle cherche les choses enfouies qui créent les douleurs que l'on a, c'est incroyable. Ouais, alors ça, les ostéopathes qui savent faire ça, j'aime bien, mais ils le font pas tous après. Mais j'avoue que ouais, je voudrais bien connaître ton ostéopathe, ça doit être cool. Petit écureuil, pas de micro-mouvement, elle perçoit des blocages cellulaires dus à des vécus dans l'enfance et les débloque pour que les cellules se nettoient. Ainsi on se sent plus léger. Enfin en gros. Ouais, c'est chouette. Moi, ce que je fais aussi, c'est des séances de shiatsu. Donc, je pense que, enfin, c'est pareil, c'est des points. Non, c'est pas pareil, mais c'est des points d'acupuncture en fait. Mais ça me détend déjà pendant 1h30, c'est trop bien. J'adore ça. Sophie, un peu des deux. Ma chienne vient d'une usine à chiots et faisait porter. Oh là là, porter sur porter. Quand elle est arrivée chez nous, elle était traumatisée. J'ai beaucoup travaillé avec elle. Elle s'est appuyée sur mon autre chienne pour surmonter tout cela. Là. Ah ben j'ai un truc qui vient de passer devant. La communication a révélé qu'elle faisait un gros effort pour moi, mais qu'après tout ce qu'elle avait vécu, elle voulait laisser tomber. Et alors du coup c'est la chienne qui est décédée, celle-ci? En fait, celle qui faisait porter sur porter. Waouh, c'est ouais, c'est impressionnant. Oh,
C'est quand même terrible. Les animaux, en fait, peuvent vivre des traumatismes tellement grands, eux aussi. Electra. Et la première fois, la visée juste, et cela date de mon enfance, car ma maman était très exigeante avec moi, et je manque de confiance en moi, car j'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur, et cela vient de là. Et cela me bloque tout le côté gauche. Ah ouais. Ben moi c'est pareil, je pense que le fait d'avoir tout le temps le dos bloqué, ça doit être enfin de toute façon on le dit, hein, d'avoir plein de dos et tout, enfin le corps réagit vraiment en fonction du vécu. Alors du coup, il faut par contre que j'essaye qu'on ait la sensation que l'arbre passe derrière. Donc là, je reviens avec un vert gris un peu pour faire mes contours, là où on perçoit un petit peu de... Sur l'arrière. Je sais pas s'il va falloir que je laisse mon... Il va falloir que je sois hyper léger quand même derrière les cheveux de Plum, sinon ça va être super bizarre. Sophie, elles sortaient toutes les deux de ce genre d'élevage, mais celle qui est décédée avait un caractère beaucoup plus fort. D'accord, ok. Elianou, il existe un livre qui permet de comprendre et d'analyser les mots du corps et de mettre les bons mots, c'est vraiment... Ouais, j'ai un ami en fait qui m'a envoyé le PDF de ce livre et je suis trop contente, de temps en temps je retourne dedans le regarder quand... ouais, et ça marche super bien. Si on analyse le truc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bonsoir Amandine. Electra, on dit que le corps est le reflet de l'âme. Ouais, c'est clair. Petit écureuil, un truc pas mal aussi pour les chocs dus à l'enfance, c'est l'éthiopsychologie. Ah bah je découvre des trucs tous les jours. J'en ai fait, ça m'a permis de pouvoir vivre seule depuis 9 ans et de ne plus avoir peur du noir depuis mes 25 ans. C'est génial. Petit écureuil, ils sont trop beaux les arbres, merci. Ouais, je vais me renseigner sur l'éthiopsychologie, ça a l'air d'être trop cool. On m'a parlé aussi de l'EMDR. Il y a eu un moment où je voulais faire ça aussi. Ça avait l'air pas mal. Nounouchette, il y a un livre, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, qui explique bien. Ah bah ça doit être le même livre dont parle Elianou sur Facebook. C'est marrant. Je vois que finalement tout le monde s'intéresse un peu aux mêmes choses, mine de rien. Petite écureuil, c'est quoi l'EMDR? En fait, c'est quand on a eu des traumatismes. On fait revenir le traumatisme à notre pensée, à notre conscience. Et apparemment, le gars ou la femme fait des mouvements avec les yeux pour en gros changer. Si on change, le traumatisme va se transformer. Céline me dit, on en parlera si tu veux, j'en fais. Ah, c'est vrai, t'en fais, cool. Alors tu fais... oui, le MDR, ok. Ouais, bah tu peux dire du coup Céline si ce que j'ai expliqué, je l'ai bien expliqué ou pas. Et Electra demande en quoi ça consiste l'éthiopsychologie.
Amandine qui dit c'est génial, j'adore, merci beaucoup. Bon, il y a encore, ouais, il y a encore un peu de taf. Faut pas que je me loupe au niveau du fond. Et en fait, je me dis, avec les cheveux qu'il a, c'est pas si évident de faire des fonds derrière. Il faut que je sois... En fait, je me rends compte qu'il faut que je sois assez légère au niveau du fond. L'éthiopsychologie, c'est un mélange de psychologie et d'éthiopathie. Ah oui, l'éthiopathie, c'est avec les viscères, c'est ça, hein, ils vont chercher... Petit écureuil, j'arrive avec la suite. Ok. Et donc Céline qui répond que le MDR c'est lié au mouvement oculaire que l'on fait pendant le sommeil et qui nous permet de digérer nos journées. Ah d'accord, bah j'avais pas tout en entier. Allez, je vais tenter, hein, faut se lancer pour le fond. Hein. On n'est jamais sûr de rien. Faut se lancer. Je commence à plus avoir beaucoup de... J'ai un espèce de gris bleu, mais alors j'arrive vraiment à la fin. C'est relou. Quand t'as une couleur que t'aimes bien et que t'arrives à la fin et que tu stresses parce que tu te dis comment je vais faire quand j'aurai plus cette couleur. Du coup, j'ose plus l'utiliser. Après, je l'utilise quasiment plus. Mais ouais, là, je me lance quand même. Céline, ce que tu as dit est exact. Ah bon, ça va, j'y suis. Moi, j'avais pas fait gaffe. Enfin, je savais pas par contre que c'était des mouvements oculaires liés au sommeil en fait. Je pensais que c'était même dans la journée, au moment où on vivait le traumatisme, les yeux avaient eu un mouvement et qu'en gros, il fallait le fait de changer le mouvement en se rappelant, ça permettait d'évacuer ce traumatisme. Bleutine, j'adore les lives. Pour tous ces partages de conversations, c'est super intéressant. Ah bah ça fait plaisir, merci beaucoup Bleutine. Ben moi aussi j'aime bien parce qu'en fait je suis hyper intéressée par tous les sujets sur la psychologie. C'est vrai que j'ai commencé par parler de médium, mais en fait c'est tout un ensemble. C'est que j'adore le côté de l'intuition, de comprendre, de chercher, enfin voilà toutes les choses un peu m'intéressent en ce qui concerne l'humain, enfin, ou même l'animal, puisqu'on parlait même par rapport à l'animal. Mais comprendre nos mécanismes, nos fonctionnements, j'ai toujours été vraiment très attirée par tout ça. Mais depuis toute petite, en fait, je me rends compte que même quand j'étais petite, je me demandais pourquoi on vivait, quoi. C'est étonnant de se dire, enfant... J'avais du mal à profiter de la vie parce que je ne savais pas vraiment trop pourquoi on vivait. Et voilà, ça m'a jamais vraiment lâché ce côté-là. Et ouais, je suis toujours... j'adore écouter la vie des personnes. J'adore savoir ce que chacun a vécu, comment il l'a surmonté, voilà. Et en fait, quand on discute, on se rend compte que tout le monde a vécu... tout le monde a son vécu, mais que... personne n'a vraiment été épargné par la vie, quoi. On a tous vécu, je pense que tout le monde dans sa vie a vécu de belles choses, tout le monde dans sa vie a vécu au moins 1 ou 2 traumatismes, quoi. Je suis pas sûre qu'il y ait des... J'aimerais savoir d'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu sans jamais un seul traumatisme? Ce serait intéressant, ça. Est-ce que c'est possible de vivre sereinement toute sa vie sans jamais avoir une seule crainte, une seule peur? Ah, Céline dit ce n'est pas que oculaire. La naissance est un traumatisme. Ah ouais, oui, donc en fait on commence tôt, quoi. Mais je crois que même dans le ventre, on peut déjà subir des traumatismes. Je lis ce qu'a écrit Petit Écureuil et je te dirai après pourquoi, Céline. Le processus d'éthiopsychologie est une vision nouvelle de la psychologie qui apporte une perception différente du présent. Elle permet de découvrir les causes originelles de nos troubles psychiques ainsi que les disharmonies de nos systèmes vitaux, que l'on appelle aussi compression organique.
Elle consiste à aborder et traiter de manière précise les troubles, maladies physiques, chroniques ou psychiques liés à un traumatisme vécu conscient ou inconscient inscrit dans les 100 millions de nœuds. Petit écureuil, non, j'ai eu plein de traumatismes dans l'enfance et indépendamment de la volonté des parents. Vélociraptor, moi j'ai 11 ans, mais je n'ai jamais eu de traumatisme. Ah, t'as 11 ans, Vélociraptor. D'accord. Et ben, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Franchement, je trouve ça cool. Petit écureuil, neurone. Ah oui, les 100 millions de neurones, ok. Electra, moi j'ai peur de la mort et du cancer et ma maman était enceinte de moi quand elle a appris que sa maman avait un cancer. Ah ouais, ben voilà, c'est ça, je pense que quand on est dans le ventre, on peut déjà... Et elle est morte quand j'avais quelques mois. Ouais, donc ça c'est des choses... Moi quand j'étais petite, je voulais pas vieillir car je voulais pas perdre les gens que j'aime. Oui, ça c'est un truc, je suis sûre qu'il y en a plein qu'oublient. Mais en fait là, maintenant que tu le dis, Nounouchette, je me rends compte que c'est un truc pareil. Quand j'étais plus jeune, j'avais une grosse peur de perdre les gens que j'aime aussi. C'était très compliqué. Oui, moi quand j'étais dans le ventre de ma maman, ça a été très compliqué en fait sa grossesse parce que son père lui avait dit qu'elle allait être une fille mère, il supportait pas du tout qu'elle ne soit pas mariée à mon père, donc il a été très dur avec elle alors que c'est une période où on a plutôt besoin d'être soutenu. Et en fait à un moment ma mère, alors, je crois que c'est pendant qu'elle était enceinte qu'elle a reçu une lettre qui disait que mon père l'a trompée. Et elle a eu tellement peur qu'en fait à un moment elle a eu peur que mon père parte avec moi en fait, et du coup elle a même été donné mon nom de famille. Donc j'ai porté quand j'étais dans son ventre, j'ai porté son nom de famille pendant un certain temps. Après mon père l'a rassurée, tout ça, lui a redonné mon nom, mais et mine de rien, je pense que tous ces trucs-là, avoir une grossesse compliquée comme ça, avec des craintes et tout, puis même le fait, enfin, je suis sûre que ça joue après sur le futur. Dans notre système digestif, nous avons tous consciemment dans notre mémoire le souvenir d'un événement douloureux, beaucoup plus inconsciemment. Ce même événement a provoqué une désadaptation de notre métabolisme. Le temps a passé, aujourd'hui il nous suffit d'un seul élément nous rappelant ce traumatisme pour que les mêmes troubles du terrain biologique ressurgissent. Ces perturbations à répétition ont pour effet de déstructurer notre organisme, allant du simple mal de tête à une maladie plus importante telle que cirrhose, asthme, cancer, maladie auto-immune, etc. Electra, à l'heure actuelle, j'ai une maladie auto-immune survenue après la naissance de ma petite dernière et je dois me battre chaque jour contre la douleur et la fatigue. Ah punaise, ça c'est chaud. Ouais, c'est compliqué. Bah pareil, je suis sûre que si tu fais ce genre de thérapie et tout, tu pourrais peut-être savoir qu'est-ce qui a déclenché cette maladie auto-immune. Ah bah, le déclencheur a dû être ce qui est arrivé à mon papa quand j'étais enceinte de 6 mois. Ah bah voilà. Ouais, c'est marrant, c'est qu'en fait, si on cherche, on a quasiment des réponses à tout. Amandine, ma grande parle beaucoup de la mort. On a perdu 2 personnes de cancer quand j'étais enceinte d'elle. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça, je pense que les bébés perçoivent déjà énormément. Nad, bonsoir, on arrive en cours de route. Gros sujet ce soir, difficile d'imaginer de ne pas avoir connu le moindre traumatisme. Même Cassandra, même pas 10 ans, a déjà identifié quelques traumatismes, accidents. Ah oui, donc... Ah, c'est pas mal. Je sais pas, tiens, faudrait que je pose la question à mon fils demain. Est-ce que tu penses que t'as eu... Oh, bah lui, il serait capable de me sortir une tonne de traumatismes. Tanuka. Je pense pas avoir de traumatisme, mais j'ai très peur de la vieillesse au point de ne plus reconnaître ou pouvoir communiquer avec les gens que j'aime. Petit écureuil, pareil, Electra, maladie auto-immune, mais je ne sais pas encore pourquoi. Electra, il y a une staphylocoque dorée. Il a eu un staphylocoque doré, il a failli mourir. Oui, effectivement, on est sur du gros sujet ce soir. mais c'est super intéressant. Enfin, je trouve que ça en dit beaucoup. Après, il y a un autre truc, c'est que je me rends compte que quand on arrive à se détacher de nos peurs,
on vit vachement mieux. Bah, moi aussi, j'étais une personne. Je pense qu'on est très nombreux en fait à avoir peur de la mort. Moi, en tout cas, j'en faisais partie. Et en fait, c'est depuis que ma grand-mère est décédée, ça, je vous en avais un petit peu parlé. Et qu'en fait, moi, j'étais, ah non, non, c'est pas possible, il reste quelque chose d'elle. Enfin voilà. Et je me suis mise à croire. Alors, on n'est pas tous. Enfin voilà, chacun ses croyances et tout ça. Mais moi, en tout cas, le fait de m'être mise à croire, je sais pas, j'ai eu un espèce de déclic. Et du coup, j'ai vraiment plus du tout peur. Et en fait, je me rends compte que quand on vit, quelle que soit notre peur, si on vit dans l'accueil en se disant, bah en fait, même si ça arrive, bah, je l'accueillerai parce que c'est une expérience que je dois vivre, on vit vachement mieux. En fait, je pense que c'est aussi une super bonne chose de détecter les peurs qu'on peut avoir. Parce que si on arrive à se dire, bah, j'accepte, cette peur, elle m'appartient, je l'accepte, je crois qu'on vit, vraiment mieux en fait. Electra. Et là, en décembre, j'ai perdu un cousin d'une 30aine d'années. Il est mort dans un accident de voiture avec sa copine et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et tout ça redéclenche des douleurs et beaucoup de peine à accepter cette perte. Ouais, c'est sûr que c'est des événements qui sont... Bah ça, c'est des événements traumatisants et qui sont durs à passer. Petite écureuil, non, même pas peur et... Ainsi, je suis tranquillou face à la mort. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on vit vraiment mieux quand on arrive à transformer en fait nos peurs. Je pense que c'est ça. Moi, pour la maladie auto-immune, j'ai été 3 ans sans qu'on ne sache de quoi je souffrais. Ça, c'est compliqué par contre d'avoir des souffrances comme ça et de pas pouvoir mettre de mots dessus. Je pense que la souffrance est plus grande d'ailleurs quand on sait pas. Quand on sait pas ce qu'on a. Sophie, j'ai plus peur de l'abandon. J'ai plus peur de l'abandon que de la mort. J'ai un réel besoin d'être aimée et je sais que c'est pas toujours facile pour mon homme. Ouais, ben ouais, c'est ça, ça fait partie des peurs. Et en fait, le truc, c'est que enfin voilà, je pense que c'est chouette de pouvoir faire un travail sur soi parce que si on arrive à dépasser ces peurs-là, je pense que, en plus, enfin, en fait, le truc, c'est que des fois, les peurs qu'on a, on peut se les attirer justement. Là où, en fait, ouais, je pense qu'on crée vachement. On crée vachement notre vie en fait. Et que ce soit nos désirs ou nos peurs ou nos pulsions, en fait, tout ce qui va nous toucher de près ou de loin, c'est que ça résonne dans notre histoire en fait. Et c'est pour ça que de dépasser ces peurs peuvent nous permettre de ne plus y être confrontés. Alors que tant que la peur reste, on risque d'y être confronté. Enfin voilà, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Nounouchette, oui, je suis bien d'accord avec toi. Il faut aussi profiter des bons moments, voir les belles choses qui nous entourent. Oui, c'est ça. En fait, vivre le moment présent. Parce qu'en fait, les peurs, si on regarde bien, nos peurs, elles sont jamais liées au moment présent. Dans le moment présent, la peur n'existe pas. Quand on a peur de quelque chose, c'est de quelque chose futur. Je connais personne qui a peur là tout de suite d'un truc en fait. Et du coup, c'est pour ça que les grands sages nous disent tout ce qu'il faut vivre au moment présent. Electra, et après pour apprendre qu'il n'y a pas de traitement car maladie orpheline. Ouais, donc ça c'est compliqué, c'est clair. Petite écureuil, j'ai erré aussi pendant 3 ans, il y a 9 ans, diagnostiqué spondyliarthrite ankylosante. Ouh, ça c'est sous immumodulateur depuis 3 ans. Electra, après on apprend à vivre avec et on essaie d'être à l'écoute de son corps pour continuer à avancer malgré tout. Ouais, je me suis rendu compte aussi qu'on s'habitue vachement à la douleur. Enfin moi par exemple j'ai eu mal au dos pendant 15 jours et en fait au tout début ça me faisait atrocement souffrir et à la fin bah je marchais. La douleur était toujours là mais en fait bah on s'y habitue quoi, c'est un truc de fou. Oui très clair, les peurs se transmettent malheureusement. Ouais. Céline, plus on lutte contre la peur, plus on leur accorde de la place. Ouais c'est tout à fait ça en fait. Et plus on leur laisse la place, plus on les laisse rentrer dans notre vie et plus elles prennent une certaine réalité en fait. C'est sur plein de choses comme ça. Electra, moi en pensée spondyliarthrite ankylosante, j'ai les mêmes douleurs que si j'étais sous anti-TNF. Sous anti-TNF.
Moi, c'est syndrome Gougereau. Waouh. Il y a des noms qui sont difficiles à, à dire. Mais c'est ça, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que voilà, on est tous différents et en même temps, on a tous des peurs, tous des choses. Et qu'au final, ça se rejoint beaucoup pour beaucoup de personnes. Oui, bon courage, Electra, elle a raison, petit écureuil. Parce que c'est sûr que c'est des. Surtout, voilà, quand on sait pas ce qu'on peut avoir comme traitement, enfin voilà, tout ça. Je te souhaite beaucoup de courage aussi. C'est sûr que ça fait beaucoup de choses à porter. Il faudra que je revienne sur les cheveux de mon plump après. Faudra que je les que je les remette un peu en avant, qu'ils reviennent au premier plan. Parce que là, du coup, il est un peu perdu dans le fond. Je sais pas exactement. Alors, je voudrais. Mais d'un côté, ça permet aussi qu'ils ressortent pas trop et qu'ils soient un peu. Je réfléchis. Je voudrais aussi assombrir le contour. Alors j'aime beaucoup ces crayons, c'est des crayons aquarelle. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils sont ils ont vraiment beaucoup de pigments. J'arrive à avoir un pigment plus foncé avec lui que quand que avec mes aquarelles. Moi, ça me dit qu'elle aime bien les cheveux perdus dans le décor. C'est vrai, c'est pas gênant que les cheveux soient perdus dans le décor. J'avais un peu peur moi de ça. Justement, je voulais revenir un peu avec ces crayons pour les faire ressortir un peu. Hop. Le truc, c'est qu'il faut que je rentre un peu dedans, mais pas complètement non plus. Ouais, et du coup, dans tous les cas, je me perds quand même un peu, quoi. Donc c'est là qu'on voit que je n'ai pas du papier aquarelle et que ça commence à beaucoup gondoler quand même. Au fait, Sam, il n'y avait pas une illustration affichée? De quoi? Et on avait affiché toutes les illustrations pour finir. Oui.
Sympa les cheveux fondus, c'est top. J'aime bien tes arbres. Merci Nounouchette. Comme si Plum sortait d'une grotte. Flo, moi j'aime bien les cheveux quand les cheveux se voient. Petit écureuil ou d'un autre monde parallèle. Ouais, pourquoi pas aussi. Il me semble que les cheveux étaient plus violets. Non, les cheveux, ils étaient vraiment dans des tons de gris-bleu. Et mais du coup, je les ferai ressortir avec un... Je ferai des traits avec un autre... Ce serait mieux... Non, j'avais pas vu. Ce serait mieux que les cheveux ressortent, c'est ce qui fait Plump. Je pense que faire ressortir un peu les cheveux, ce serait pas mal. Enfin, ça n'est que mon avis. Ouais, je pense aussi, je vais quand même les faire ressortir. Là, je voulais quand même que le fond, il ait de l'allure. Donc là, je travaille un peu plus le fond et après, je reviendrai sur les cheveux de Plump. Le chat, s'il se frotte à Plump, ce serait une boule de poil. C'est clair. Hop. Oh, il est déjà 22h17. Le temps passe vite. Bon, je pense que je vais terminer un peu mon fond. Et puis que je vais m'arrêter là. Parce qu'il faut quand même que je me repose, histoire que ce soit pas trop dur demain. Tac. Ah, j'ai perdu un crayon. Ouf. Franchement, ça, c'est les feutres aquarelles. C'est ceux que je vous disais. Ceux-là, ils se diluent, mais super bien, quoi. Vous voyez plus du tout les traces de feutre que j'ai fait en coloriant. Ils sont vraiment top, ceux-là. Ah, ça vient de se rééteindre. Hop. Plum traverse un miroir. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble un peu. Attendez. J'essaye de redémarrer l'appareil photo. Non, si c'est ça. C'est bon là, ça marche? Les cheveux manquent de gris, je pense. Avec l'électricité statique de l'amitié, j'adore. Petit écureuil, je vais vous laisser car demain matin j'ai une copine qui vient chercher une brioche faite maison à 7h30. Ouais, nous c'est pareil, le réveil à 7h30 aussi. Le réveil va être dur. Bonne soirée, petit écureuil. Bleutine, quelle marque pour les feutres aquarellables? C'est du Winsor et Newton. Watercolor marker. Petit écureuil, je veux bien de la brioche aussi. Bye, petit écureuil. Le fond rend bien. Il fait l'effet brouillard. Cool, merci beaucoup. Ouais, du coup, je vais attendre que ce soit bien sec. Ah si, peut-être quand même. Il y avait un truc que je voulais faire, c'était quand même avoir un peu des traces dans le fond, comme s'il y avait d'autres arbres. Donc je vais peut-être juste rajouter ça tant que le fond n'est pas tout à fait sec. Et comme ça, après, je reviendrai retravailler mes cheveux pour les cheveux de Plump pour qu'ils ressortent bien.
Là, j'efface. En gros, là, je suis en train d'effacer un peu l'arrière-plan au niveau de ses cheveux. Comme ça, demain, je pourrais retravailler les traits et faire ressortir mieux ses cheveux. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que de toute façon, je commence à ne plus y voir très clair. Ah, j'ai loupé. Sophie, réveille à 6h30 pour le dernier jour avant les vacances. Ah, bon courage. Qu'est-ce que j'ai loupé? Bye petit écureuil, bonne nuit. Moi je commence à 10h demain. Ah bah c'est cool toi pour toi Fanny. Electra, moi je me lève à 6h15. Oh, vous êtes nombreux à vous lever super tôt. C'est dur 6h15. Lotine, il est vraiment magnifique ce dessin, bravo. Merci beaucoup, ça me touche énormément. C'est cool qu'il plaise. J'avoue que voilà, ça reste toujours de la recherche pour moi parce que je travaille pas trop dans ces univers-là d'habitude. Donc ça me fait plaisir que ça vous plaise. Moi ça, bonne fin de soirée. Electra, super génial encore cette soirée. C'est vrai, je suis vraiment contente si ça vous a plu. Moi en tout cas, j'adore aussi partager ces moments-là avec vous. Je trouve ça très très agréable. Nounouchette, merci à toi pour ce live encore une fois bien sympa. Merci beaucoup. Electra, bonne soirée Laure et Sam. Merci, je vous souhaite une très bonne nuit. Amandine, pourquoi tu n'utilises pas de papier aquarelle? J'aime parce que les papiers aquarelles ils ont trop de grains et que celui-ci il a un effet soyeux. Ou alors il faudrait que je trouve un papier aquarelle avec un effet un peu lisse, soyeux, doux. Et c'est ce que j'aime dans ce papier et que je trouve pas dans le papier aquarelle. Elianou, trop top, merci beaucoup, belle nuit à vous. Moi c'est enfin les vacances, et ben bonnes vacances, profite du beau temps que tu vas avoir là parce que ça va être plutôt sympa. Amandine, moi je l'adore déjà, ça me fait trop plaisir, merci. Alexia, bonne nuit Laure, j'adore Plum, je préférais les cheveux plus colorés. Bonne nuit. Ouais, mais c'est la fée qui va lui colorer les cheveux. Par contre, oui, je vais revenir avec du bleu. Je vais rebooster les cheveux quand même, ils ressortiront plus. Amandine, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Je vois aussi que Vélociraptor, magnifique le fond. Merci beaucoup. Flo, les bas bleus. Bonne soirée, merci. Fanny, bonne nuit. Je te dis à mercredi, Fanny. Vélociraptor, bonne nuit et bonne soirée. Merci beaucoup. Cassandra, très joli dessin, bonne nuit. Adeline, merci pour cette... Oh là là, j'ai l'oreille droite qui siffle, c'est trop bizarre. Adeline, merci pour cette super soirée ensemble. Bonne nuit à tous. Sophie, bonne nuit à la communauté. Ouais, bonne nuit à la communauté du pinceau. Merci d'avoir été là ce soir, c'était super cool. Tu as du papier aquarelle satin qui peut peut-être marcher. En tout cas, c'est magnifique et merci pour cette soirée, c'était top. Ouais, je me renseignerai, du coup, je regarderai. Pour le papier satin aquarelle, ça peut être chouette. Belle fin de soirée et bonne nuit. Je vous embrasse bien fort, à bientôt. Salut! À très vite!